Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les fonds. Donc je vais vous faire, je vais essayer de faire une série sur, pour faire des fonds de plusieurs façons différentes. Donc là, voilà, il y aura des fonds comme là au feutre aquarelle. Il y aura des fonds avec du marbré qu'on fera avec de la mousse à raser. Il y aura des fonds avec des effets bulles éclatés avec du liquide vaisselle. Il y aura des fonds à la gel plate, des fonds avec, avec les brushos. Enfin voilà, on va faire plein de fonds différents. Donc le premier, on va faire avec les feutres aquamarqueurs. Bon, moi c'est ceux de chez Action. Et puis peut-être avec un peu d'aquarelle comme ça, c'est aussi celle de chez Action. Pour cela, il va vous falloir du papier aquarelle. Pareil, c'est celui de chez Action. Je fais un peu de pub pour Action, mais voilà, vous connaissez. Et juste des feutres. Moi, je vais utiliser ma planche à découper en verre. Vous pouvez utiliser une plaque acrylique à tampon. Voilà, celle que vous avez. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez aussi utiliser tout simplement une pochette plastique pour classeur. Moi, j'utiliserai pas forcément le spray avec de l'eau. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, ça fait ici... Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça fait un effet moucheté sur la carte. Alors, comment je fais? Alors, c'est pas évident de cadrer quand c'est à l'envers. Ici, ça vous fait un effet moucheté que j'aime pas forcément. Donc, je préfère utiliser tout simplement un pinceau avec un peu d'eau. Voilà, on va pouvoir commencer. Tout simplement, vous prenez vos feutres. Alors, moi, je voudrais faire une carte avec des couleurs d'automne. Donc, j'ai pris 3 couleurs d'automne. J'ai pris la numéro 50, un vert. Le numéro 97, un rose beige. Et un orange, le marigold, le 24. Donc, je vais directement appliquer le feutre sur ma plaque en verre. Alors, bon, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que moi, ma plaque, elle a un dessin. Hein, vous savez, vous avez mes fraises, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, j'applique directement, sans pour cela faire, sans forcément faire de motif. Hein. J'applique de l'eau. Voilà. Et tout simplement, ensuite, vous appliquez votre papier. Alors, on évite de tamponner avec un sopalin ou un mouchoir. Le souci, c'est qu'avec ça, vous allez retirer le pigment. Si vous avez, comme moi, ici, une tache que vous voulez, un surplus d'eau que vous voulez enlever, dans ces cas-là, vous posez juste la pointe ou le bord d'un sopalin, voilà, pour enlever la partie en trop. Délicatement, hein. Sinon, si vous appliquez comme ça, c'est pas le top. Bon, par contre, ça, je vais m'en servir pour nettoyer. Et puis, ben, vous continuez hein, avec une autre couleur. Vous pouvez faire plusieurs couleurs d'un coup aussi. Hein. Mélanger directement sur la plaque. Enfin, évitez de mélanger les feutres entre eux pour pas colorer la mine, mais... Voilà, oh, j'ai pas bien nettoyé mon pinceau, donc il y avait encore un petit peu de vert dessus. Je vais rajouter un peu d'orange.
Voilà. Alors, hop. Alors, quand moi j'utilise cette technique, j'essaye de ne pas en mettre partout sur la feuille. Alors là, il n'a pas apprécié le mélange des couleurs. Mais ça, c'est pas bien grave. Voilà, moi j'enlève en général le petit surplus qui est au bord. Laquelle je n'ai pas mise, celle-ci. Oh, le petit bruit stressant. Voilà. Et celui-là, je vais le remettre ici au milieu. Voilà. Oh, j'aime pas trop la patouille marron qui s'est faite autour là. Donc je vais essayer de reprendre ça. Donc là, hop, j'enlève le surplus d'eau. Et je vais essayer à cet endroit-là de remettre une couleur parce que le mélange des deux, ça ne me plaît pas forcément. Donc je vais mettre une petite couleur. Donc moi c'est pour faire... parce que là en fait j'avais demandé... Je voulais un vert et ça m'a mis vraiment, on dirait du bleu. Hein. Pourtant c'est bien un vert. C'est Forest Green, donc vous voyez normalement ça devrait être un vert. Et là ça ressort vraiment bleu. Donc je vais remettre un autre vert. Bon, bah, c'est pareil, celui-là c'est un vert un peu bleuté. Hein. Voilà. Et je vais appliquer. Hop. Voilà. Alors. Là, j'aime pas trop l'effet gros rond au milieu. Donc, je vais essayer d'en remettre. Et cette fois-ci, je vais mélanger un peu les couleurs directement sur ma plaque. Je vais mettre un peu de rouge. Voilà. Et là, je vais directement appliquer l'eau. Ça a quand même un effet beaucoup plus joli là. Parce que ça dilue un peu. C'est, je pense, l'effet bleu avec le marron qui n'est pas au top. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une autre feuille. Et je vais l'appliquer directement, cette fois-ci, en mélangeant toutes les couleurs. Voilà, ça fait pas beau du tout. Donc je vais... Voilà, la couleur me plaît pas du tout. Les couleurs ne se sont pas mélangées comme je voulais. Bon, après, ça peut être très joli quand même.
Ça peut faire un effet... oui, ça fait un effet quand même mélangé, mais c'est pas l'effet que je voulais. Donc, je vais reprendre une autre feuille. Ouais, je vais couper directement au ciseau parce que là, j'ai pas de place pour mettre... Pour prendre mon masticot. Hop, je vais prendre directement avec le ciseau. Voilà. Bon, bien, on va essayer de prendre des couleurs peut-être un peu moins... pas mélanger le bleu et le marron parce que ça... Enfin, le bleu et l'orange parce que ça me fait une couleur que j'aime pas du tout. Je pense plutôt mélanger. Alors... ou alors, attendez. Je vais faire autrement. Je vais nettoyer ça. Et je vais cette fois-ci utiliser mon plastique qui est là. Voilà. Alors, il y a une tache ici. Hein, c'est parce que je me suis trompée de feutre et j'ai pris des feutres alcool. Donc, c'est pas parti. Mais bon, je l'ai conservé. Hein. Voilà. Après, c'est une technique où en fait, on s'amuse, on patouille, on recommence, on fait des essais. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Alors, pour sécher, si vous avez comme ça de l'eau, petit conseil, utilisez plutôt soit un sèche-cheveux, soit un hot gun. Alors attention, ça va faire un peu de bruit. Mais ce qui permet aussi déjà de sécher. Déjà de sécher et aussi de faire voyager les traces d'eau. Hein, vous pouvez essayer de les diriger dans le sens où vous voulez. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est pour pas que ça se mélange, justement, c'est de sécher à chaque fois chaque couleur. Pour pas qu'il y ait un patouille comme ici, où c'était pas joli du tout, j'aimais pas. Donc là, voilà, je vais faire comme ça. C'est beaucoup plus joli. Donc moi, c'était pour faire un thème forêt. Vous pouvez essayer directement de donner une forme à votre tâche hein, avant de l'appliquer. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Je voulais pas mélanger en fait. Et ça c'est fait quand même. Donc là, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on veut faire. Voilà. En fait, on peut diriger quand on a vraiment une grosse plaque d'eau. Je vais essayer de mettre ça là, moi. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais je trouve la tache rouge beaucoup plus jolie avec le plastique que la tache bleue qui, elle, je trouve, a des traces beaucoup moins jolies avec la plaque en verre. Donc je vais essayer de recommencer cette fois-ci avec
le plastique pour la tache de verre et superposer avec l'autre. Alors il me faut un morceau de sopalin. Je vais nettoyer un peu mon plastique. Alors, et c'est vrai que quand on fait des essais comme ça, bon, on use un peu de papier, mais bon, après, le papier, vous pouvez faire des petites découpes dedans. Vous voyez, ne serait-ce que là, hein, moi j'utiliserai des petites découpes ici pour faire des embellissements. Donc moi, c'est cette partie-là qui me plaît pas trop. Donc je vais recommencer. Alors je vais quand même... Oula, je vais quand même regarder si mon papier, je ne l'ai pas fait trop petit. Non, ça va. Donc je vais recommencer déjà avec mon rouge. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Si. Voilà. Je vais recommencer avec mon rouge. Ici. Oups là. J'ai pas forcément envie que ça se mélange sur ma feuille. Donc je vais... non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Je vais juste ne pas les mélanger. Voilà. Je pense que cette fois-ci, ce sera l'effet que je voulais. Enfin, j'espère. Après, si je veux, je peux regarder, hein, en retournant ma feuille. Voilà. C'est quand même un peu plus ce que je voulais. Ça, c'est très joli par contre. J'aime beaucoup. Donc là, je ne vais même pas y toucher avec le hot gun parce que je veux pas, comment dire, déformer ma feuille. C'est vrai que le hot gun, c'est un peu pénible. C'est que je vais nettoyer un peu ça pour pas reposer ma feuille dans du sale. Voilà. Hop. Donc c'est tout à fait ce que je voulais. Hein, vous n'avez pas trop de superposition. Un petit peu ici, mais ça va, ça se marie bien. Vous n'avez pas de petites taches d'encre comme ici, où je n'aimais pas du tout cet effet projeté. Et je vais vous montrer ce que je veux faire avec. C'est tout simplement une carte avec... Bon là, bien sûr, le problème c'est que ça, c'est pas sec. Bon, si, ça va. Vous voyez, ça sera une carte où je vais pouvoir y placer des petits animaux de la forêt. Alors, peut-être dans l'autre sens. Voilà. Je vais pouvoir y placer, moi, mes petits animaux. Sachant que je ferai ici en bas sûrement un petit effet pour mettre un petit peu de sol. Vous voyez, par exemple. Je vais vous montrer l'endroit, ça serait un peu mieux. Bon, bien sûr, c'est pas fini. Il y aura une déco. Ici, il y aura un tamponnage de sol avec de l'herbe. Mais voilà ce que vous pouvez obtenir à peu près. Bien sûr, là, c'est pas du tout fini. Je pense qu'il y aura aussi quelques petites... ou peut-être mettre juste quelques feuilles, quelques champignons en bas. Vous voyez, comme ça. Ou tout simplement mettre le petit fond ici. Bon, ce que le problème, c'est qu'après, ça laisse trop d'espace en haut. Hein. Mais... oui, hop. Non, pas forcément comme ça, mais des petits papillons un peu par-ci, un peu par-là. Voilà ce que ça peut donner. Moi, je pense quand même que je vais mettre
ici. Bah, déjà, la carte n'est pas taillée correctement. Hein, elle sera quand même taillée à la bonne taille. Il y aura un fond aussi, je pense, de couleur verte autour. Donc voilà. Et ici, je pense que je mettrai un tamponage. Je vais peut-être même le faire maintenant, si ma feuille est à peu près sèche. Oui. Alors, j'ai essayé de voir ça, essayer de le trouver rapidement pour le faire avec vous. Alors, j'aurais peut-être dû le préparer avant. Alors, je vais essayer de le trouver tout de suite. Le problème, c'est que j'ai tellement de tampons qu'il faut que je trouve ça assez vite. Bon, bien sûr, je ne le trouve pas. Alors, si, il était dans les derniers. Donc, je pense que je vais utiliser celui-ci. Voilà. Ça serait bien aussi que je taille ma feuille. Donc, je vais la tailler tout de suite. Hop, je vais pousser ça. Oui. Hop. Je vais chercher un fond de carte et je vais chercher un papier vert peut-être. Bon bah finalement vous voyez hein, ce tuto de fond se transformera en tuto carte. Mais bon vous voyez comme ça ce qu'on peut faire et ce qu'on peut obtenir. Alors un papier vert. Je vais prendre tout simplement un papier uni d'un bloc comme ça avec un vert. Voilà. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais... si je me rappelle bien, la carte c'est 10,5. Je me rappelle jamais. Oui, 10,5 normalement sur 14,8. Oui. Voilà. Et l'autre, celle que j'ai fait avec vous, plutôt la couper de ce côté-là. Alors, 14,8. Voilà. Je l'ai fait encore cette fois-ci un peu trop grand. J'ai oublié d'en enlever un petit bout de l'autre côté, hein, n'importe quoi.
Alors, il faut que j'en enlève un petit bout de ce côté-là que j'ai oublié. Voilà. Hop, on va coller directement parce que... Non, je ne vais pas coller tout de suite. Je vais faire le tamponnage. Et ça, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi avec vos aquarelles. Tout simplement, vous mettez vos aquarelles directement sur votre plaque en verre ou sur votre plastique, comme les feutres en fait. Où est-ce que j'ai mis mon tampon? Alors, quand je travaille comme ça et que j'en mets partout, j'aime pas ça du tout. Voilà. Ah bah si je mets le tampon là, ça va causer problème. Hop. Bon, il faudra que je fasse un petit coup ici, sur le côté. Je vais y poser aussi une petite feuille pour pas salir mon... Voilà, pas salir ma plaque. Hop. Voilà. Ah, vous voyez, j'aurais voulu que ça touche un petit peu plus le bord en bas. C'est pas grave. Hop. Ici, je vais le replacer. Voilà. J'en enlèverai un petit bout, je pense, en bas. Je pose ça ici, je laverai tout ça après. En fait, c'est vraiment le... Je voulais vraiment pas cacher, j'aurais pu tamponner un arbre ou je ne sais quoi, mais je voulais pas cacher la tâche qui pour moi est un morceau du décor en fait. Bon, j'en ai partout sur les doigts. Alors ici, je vais retailler un petit peu, je pense. Parce que j'aurais voulu que l'encre soit bien en bas, à ras-bord. Voilà. Hop. Et donc, je n'ai plus qu'à mettre mes petits personnages. Hop, je vais poser la colle. Oh, pénible ce truc de colle qui se coince là. Voilà. Hop.
je ferai pas ça à chaque fois, hein. Je ferai pas direct une carte après, parce que déjà certains fonds seront à mettre à sécher. Donc là, ici, comme ça sèche assez rapidement, j'ai pu le faire direct avec vous. Voilà, et ici, je vais pouvoir mettre ma petite biche. Je ne sais même pas si je vais mettre celui-ci. Est-ce que j'en ai d'autres? Des tout près, je ne sais pas. Il faudra que j'en refasse parce que d'habitude j'en ai d'avance. Je vais regarder si j'en ai pas dans un autre pack. Non, j'en ai plus de fait d'avance. Malheureusement, je n'en ai plus. Vous voyez, moi je fais comme ça, hein, et j'en mets dans des petites boîtes et je fais des tamponnages et après j'ai juste à les colorier. Donc oui, j'aurais peut-être bien mis un petit lapin s'il avait été colorisé. Voilà. Est-ce que celui-ci, je vais pas le mettre en relief? Ou alors simplement mettre ça au milieu, ne pas mettre celui-ci et juste... Voilà, je pense que ce sera plus joli comme ça, enfin, de mon avis. Donc je vous montre le résultat. Je la colle pas tout de suite, je pense que je la mettrai un peu en relief avec des petits carrés 3D, mais voici ce que ça peut donner. Là, bien sûr, j'ai mis les taches d'encre bien au milieu, mais vous pouvez les cadrer où vous voulez, les mettre vers l'extérieur, les mettre vers le bas, vers le haut, au choix. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite explication pour les feutres aquamarqueurs, en fait, pour faire des fonds, vous aura plu, que cette carte vous plaît finalement. Moi, elle me plaît bien comme ça, hein, c'est ce qui compte. Bien sûr, je ne suis pas une experte en aquamarqueur. Il y a sûrement plein d'autres façons de les utiliser. Directement sur le papier aussi, avec des petites choses comme ça, pour faire travailler directement sur le papier. Moi, je les utilise surtout pour faire les fonds. Bon, aussi, hein, je les utilise aussi un petit peu quand même en tant que feutre, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous.